Ce soir, chers spectateurs, les peintres du ciel de la société 2B événementielle Ruggiani vous présentent un spectacle pyro-mélodique inédit. Bonsoir, ma fillotte. As-tu aimé les histoires que je t'ai racontées les dernières fois où tu es venue à Sainte-Marie? Après t'avoir conté l'histoire du village, puis l'histoire de la vallée de la Truyère, j'espère que tu as apprécié mes explications sur les métiers de tes aïeux. Tu réponds rien, la p'tiote? Tu boudes? Oh, je te parle. Oh, toi, y a quelque chose qui va pas. Ça te ressemble pas. Espiègle et effronté d'habitude. Fiche-moi la paix, papy. J'ai pas envie de causer. T'as qu'à causer avec mamie. Qu'est-ce qu'elle a, la p'tiote? On dirait qu'elle est malade et qu'elle n'est pas contente d'être venue nous voir. Mais si, elle est contente d'être là avec nous. Elle est pas malade, elle est amoureuse. Son petit copain du lycée est parti en vacances vers d'autres destinations et ça la travaille. Amoureuse? Mais c'est pas possible. Elle est trop jeune. Elle a le temps, c'est quoi ces bêtises? Elle a 16 ans. Elle s'épanouit comme la plus belle des fleurs. Et elle ne va pas te demander ton avis. Que le diable m'emporte dans les rochers des gorges de la Truyère, je peux pas imaginer ça. Elle a pas vu le loup quand même. Ça, c'est son affaire. Va donc parler un peu avec elle et tente de faire partir les quelques monstres qui lui encombrent la tête. Fais preuve de tact, je t'en prie. Ah, papy, désolée pour tout à l'heure. J'avais mal à une dent. Mal à une dent? Ben voyons. Ça doit être une dent reliée par un nerf jusqu'à ton cœur, alors. Dis, t'en as déjà vu, toi? Des bêtes mystérieuses autour de Sainte-Marie? Celles qui font peur? Quelle bête, quel monstre! Tu regardes trop de films, toi. Pas de trolls ici, ni d'elfes ou d'orques. Peut-être quelques marcheurs blancs, mais rarement en été. Mais non, pas ceux des films. Je parle des créatures qui viennent de très loin dans le passé. Celles des légendes. Celles racontées lors des veillées. Celles que je n'entendrai plus maintenant qu'il y a des écrans partout, nuisant à mon imagination. Tu penses ça? Toi, qui avais toujours le nez dans ton smartphone? Ben dis donc, en effet, tu changes. Tu vois, des créatures, j'en ai rencontré, oui. Et plus d'une est venue me hanter au cours de ma vie. Là, au fond de ma tête. Dans ta tête? Je croyais que la seule créature dans ta tête, c'était un petit pois farceur. T'as moins mal aux dents, on dirait. Tu récupères vite. Écoute, mélange d'imaginaire et de réalité. Pures émotions, pures sensations. Quand l'amour te capture en t'envoyant sa plus belle fée, fille du village de Sainte-Marie, émanation de la nature, belle comme le soleil couchant derrière les collines de Polingue, pétillante comme l'eau de la fontaine de la Fondelle-Sol, chaleureuse comme les terre-pleins sud des Chazelles, les cheveux ondoyants comme les blés sur les plateaux de la Fage. Telle m'est apparue ta mamie. Créature improbable dans mes 20 ans, telle une sirène sortant des eaux du lac vers Mornadais pour m'entraîner vers quelques sommets de la vie, ici, à Sainte-Marie. Je te prie de croire, ma p'tiote, que nul enchantement ne fut nécessaire pour que je vole et que 1000 étoiles peuplent mon cœur. L'amour, 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 dont on parle toujours. L'amour est la nuit un bonnet, et le jour porte un masque qui veut que l'on grimace. L'amour
T'étais amoureux, papy, hein? Une fée? Mamie? Je savais pas que les fées faisaient aussi bien la ligo. En tout cas, point de monstre. Mais chut, la voilà. Mamie, que t'es belle! Je comprends que papy soit amoureux de toi. Si tu avais entendu comme il a parlé de toi et de votre rencontre, il m'a tout dit. Tu avais même une fleur blanche dans les cheveux. Mais je sais pas pourquoi, il m'a pas dit si vous aviez fait des bébés. Tu serais pas là si ton papy et moi n'avions pas fait des bébés. Mais ça n'est pas le sujet à la discussion. Pourtant, elle qui posait des questions sur les bêtes mystérieuses, on en a vu de drôles dans la région. Voyons, tiens ta langue. Ben quoi? Trouver des bébés dans la région ne fut pas facile pendant la fenaison. Il a fallu chercher dans les recoins et affronter ensemble de périlleuses situations. La bête à deux dos à Chani, le serpent à sornette à la belle, les grenouilles multipattes derrière le lavoir, le dragon à bosse à la terrisse, les griffes du destin au fer à cheval. Tais-toi! Oh là 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 là! Tu m'as demandé d'avoir du tact, pas un seul mot déplacé, tu as pu le constater. Dans la vie, il y a plusieurs types de feux d'artifice. Disons juste qu'aucun feu d'artifice ne m'aurait davantage plu que ceci. Début pour nous d'une autre grande aventure. Bah dis donc, il est en forme le papy, hein? C'est un exubérant, parfois trop enthousiaste, parfois sentimental, souvent idéaliste. Tu sais, papy et mamie vivent une belle histoire d'amour. Mais ce ne fut pas toujours simple. Oh non. Nos amours furent escarpés et pleins de relief, comme les terres de la commune. La vie fut difficile ici. La fatigue et les circonstances ont parfois réveillé quelques monstres qui sommeillent en nous. Pour quelques broutilles ou pour des points de vue différents, les colères nous mutaient en loups-garous. Nos grognements ou éclats de voix n'avaient guère de différence avec le fracas du torrent sous Falitou. Nos engueulades ressemblaient au tonnerre roulant dans la vallée vers Tréboul, quand les nuages sont noirs, bas, menaçants. Les sourcils de papy se faisaient alors broussailles, plus épaisses que par nos côtes pentues. Fracas des cœurs, quand les mots dépassent les pensées. Effroi de la solitude qui suivait. Comme si le grand veneur en personne venait labourer nos âmes, accompagné de ses meutes malfaisantes.
l'incoercible douleur de l'amour. Alors, Papy et moi rencontrions effectivement les monstres, ceux qui viennent t'attraper tout ton être par les pieds pour l'entraîner dans les profondeurs du lac. Jalousie, excès d'amour, frustration, se faisant sangsue géante pour te liquéfier le sang et te faire douter de tout. Mal d'amour qui se répand autour de toi, tels des serpents de feu, entourant la maison et remplissant tout l'espace de maléfiques pensées. C'est triste, ça. Moi aussi, parfois, je suis triste. Mais c'est parce que mon amoureux, il est trop loin de Sainte-Marie. Si vous vous aimez, alors les distances et le temps n'auront pas d'emprise sur vous. Ces périodes difficiles étaient de courte durée, ma petite. Quelques désaccords ne doivent pas, comme trop souvent maintenant, se traduire systématiquement en rupture. Dans le monde actuel de l'éphémère et du zapping, trop souvent on laisse, on lâche, on abandonne. L'amour prend patience et il rend heureux. Tu as les yeux qui brillent. J'aime bien quand tu parles du bonheur. Là, en famille, quand tout le monde se rassemble, comme on aime le faire par ici, quand ça rigole, quand ça jacasse, quand les bêtises des uns provoquent le fou rire des autres, repas de joie, quand le vin et le rire font rougir les joues, quand les histoires de l'invité font écarquiller les yeux à la manière des conteurs d'autrefois qu'on accueillait pour le bol de soupe en échange des nouvelles du pays. Ah oui, j'ai vu ça. Souvent, tu mets une assiette en plus. Pourquoi ? Et pour la place de l'étranger, la petite. Tradition qui se perd. On a peur de tout de nos jours. Pourtant, l'étranger est celui qui va amener le regard extérieur, les idées nouvelles, l'ouverture au monde. Je te conseille de voyager, d'aller voir ailleurs, d'aller voir autrement. Tu es jeune. Ouvre grand tes yeux et évite d'écouter ceux qui insinuent la peur partout. Car finalement, ce soir, on a parlé beaucoup de monstres et de créatures. Mais si tu en crois mon expérience, il n'y en a qu'une de vraiment malfaisante. C'est la peste brune. Soyez méfiants. Mais l'heure n'est plus à la morale. Tu es grande et tu mèneras ta vie comme tu l'entends. Avant que tu ne partes à la découverte du monde, reste un peu à Sainte-Marie, car ce soir, c'est fête. On se bouge, on secoue son papatin, on va danser sous les tilleuls sur la musique celtique. Allez, papy, je suppose que tu as ta note finale. Celle où tu prouves l'amour à tous ceux que tu aimes. Celle où tu enflammes d'émotions ceux qui sont là. Tu as bien encore 1 ou 2 pétards en réserve pour faire fuir les monstres, pour faire la lumière, pour que soit gravé en moi ton magnifique village. Faille tout pétard!